Bon, c'est 2h20 du matin. Je viens d'arriver à Lyon. Et dans 8h, il y a les portes ouvertes de la Cinéfabrique. C'est pour aller à Lyon. C'est quoi votre nom? Freites, FR, oui. C'est ça. Ah, allez-y monsieur. Place libre. Merci. Bueno, aquí nos montamos en el autobús. Y ahí... J'ai fait ce blog surtout pour documenter tout ce qui se passe à tous les procès des candidatés pour la Cinéfabrique. Si vous êtes de Lyon, Marseille, sûrement vous avez déjà entendu de cette école. Et sûrement si vous venez d'autre part aussi. Et la Cinéfabrique, c'est une école de cinéma français. Et gratuite. Super prestigieuse. Et c'est pour ça que je voulais faire ces blogs, pour documenter un peu. Et aussi pour garder un peu de mémoire de cette expérience. Et ça fait toujours de bien avoir des traces de ce qu'on fait. Ouf, ça m'a fait tarpin peur. La pub qu'il y avait derrière, je croyais que c'était quelqu'un. Sa mère la pute. Bon. Du coup, pour ce qui c'est pas que c'est la Cinéfabrique, c'est une école de cinéma gratuite. Et la Lyon à Marseille. C'est très prestigieux et surtout très difficile à rentrer. Chaque année, il y a 1105 candidatures et il prend que 40. 8 places, je pense, 7 places pour section. Il y a la section images, son et scénario, montage, VFX, décor. Et celle qui est postulée, que c'est prod. J'avais vu les vidéos d'une meuf qui faisait un peu la même chose, elle documentait un peu son parcours pendant qu'elle essayait de rentrer à la Cinéfabrique. Ça s'appelle La Vision des Nains, si je ne me trompe pas. Et ça m'a donné envie aussi de documenter un peu mon parcours, documenter ce qui va se passer, comment va se passer. Et c'est pour ça que j'ai décidé de faire ces blogs-là. Je marche sous la pluie Lyon, au milieu des rails des trains, parce qu'on n'a pas peur. Donc demain c'est les portes ouvertes de la Cinéfabrique. On va rencontrer un peu l'école, les étudiants. J'ai eu l'opportunité déjà de parler avec certains étudiants, tarpin sympa. Il y a d'autres qui ne sont pas répondus, j'imagine. Ils ne regardent pas leur DM ou ils sont occupés. Ouais. C'est pas grave. Et voilà. Donc, l'examen ça se passe dans 3 parties. Il y a la première partie qui va commencer le 24 mars, où on devra déposer un CV, une lettre de motivation. Il y a un exercice audiovisuel où la thématique elle change tous les années. L'année dernière, je pense que c'était ma première fois. Avant ça, c'était même pas mal. Avant ça, c'était encore heureux. Et il y a d'autres thématiques. Ça change tous les années. J'espère que ça va avoir une thématique sympa pour cette année. Pour faire un bon exercice. Pour montrer toutes nos capacités. Je pense que les capacités, c'est pas autant ce qui importe. C'est ce que m'ont dit tout le monde. Tous les étudiants, tous les lives que j'ai pu voir. Ce qui importe, c'est montrer qui tu es. Mais je pense que c'est ça aussi qui est ça fait un peu peur. Parce qu'ils que tu montres qui t'es. Et ils ont quand même dit non. C'est un grave coup pour ta gueule, quoi. S'il y a certains qui se demandent d'où je suis, d'où c'est mon accent, je viens de Venezuela. Je suis arrivé il y a 5 ans, 6 ans, pour accomplir mon rêve, mon grand rêve, de devenir cinéaste et travailler au monde du cinéma. Ça a été long, 6 années. Au début, je voulais passer par la fac. Je vous montre un polygon, ça fait pas toujours la même chose. Et du coup, je voulais aller à la fac. Je suis allé à Lyon 2.
c'est pas passé comme prévu. C'est pas l'endroit pour apprendre du cinéma. C'est vraiment... Je sais même pas à quoi ça sert en vrai, en licence d'art de spectacle. Mais c'était les plus pros au cinéma qui les connaissaient à ce moment-là. Jusqu'à qu'un jour, nous travaillions à Carrefour, en boulangerie. J'ai rencontré un pote qui voulait devenir acteur. Donc on a un peu parlé un peu du cinéma, de ce qu'on voulait faire dans le futur. Et c'est lui qui m'a recommandé de venir à la Cinéfabrique. Ça a fait au moins 4 ans de ça. Et j'ai jamais pu essayer, pour une simple raison, c'est qu'à la Cinéfabrique, ils ne te laissent pas travailler pendant que tu fais tes études. Et moi, j'ai pas les soutiens de mes parents, ni aucun soutien financier pour pouvoir vivre ma vie tranquillement pendant que je fais mes études. Donc il faut toujours que je travaille. Cette année, c'est différent parce que j'ai pu économiser un peu de sous. Je me suis dit aussi, je peux faire un prêt bancaire à la banque, prêt étudiant, pour payer mes études. Il y a certains qui le font pour des écoles payantes. Moi, je pourrais le faire pour une école gratuite juste pour payer ma vie. Et donc cette année, j'ai décidé de quand même tenter ma chance. Ça fait un drôle d'effet avec la lumière. Voilà. Et c'est pour ça que j'ai voulu faire ces blocs, pour documenter tout ce qui se passe et aussi garder un peu de souvenirs de cette expérience. Et surtout pour les gens qui voudront les passer après, ça peut être sympa aussi pour eux. Parce que, comme je vous dis, la vidéo que j'ai vue de Nao, et c'était pas intéressant, parce que je pense que si vous êtes anxieux comme moi, avoir de l'information, ça fait toujours du bien. Et on peut toujours faire des recherches, on ne peut pas rester tranquille. Il y a les flics qui passent. Donc je voulais laisser ça comme trace, s'il y a quelqu'un pour les servir. Sinon, demain je vais vous montrer des images des portes ouvertes. Et je vais essayer de documenter tout mon parcours jusqu'à qu'il m'accepte ou qu'il me refuse. On verra bien. Pour l'instant, on marche sous la pluie à 2h du matin à Lyon. Certains de vous peut-être croiraient que c'est chiant, mais je sais pas, je suis optimiste. La pluie, j'ai toujours bien aimé, même s'il fait froid et tout. Je pense que c'est pour moi la meilleure manière de connecter avec la nature. C'est un peu la pluie. D'autres se mettent en courir, à la forêt et tout ça. Moi j'aime bien la pluie. Marcher sous la pluie, ça fait toujours du bien. Donc voilà. On attend que les voitures passent. Et on continue. Ouais, les voitures. On va ici à Confluence. On marche au milieu du tronc. Je sais pas pourquoi il y a la lanterne qui s'allume. Mais on est là. Bon, on est arrivé à la Cinéfabrique, nous sommes là. Il y a beaucoup de monde. C'est impressionnant la quantité de personnes qu'il y a. J'ai pris quelques vidéos, ils montrent surtout les locales, comment ça se passe. C'est quelque chose d'impressionnant. Il y a beaucoup de respect. C'est sympa parce qu'ils montrent à peu près comment travaille l'école, tout ce qu'ils peuvent proposer. Il y a aussi un stand où il y a toutes les sections, tous les étudiants des sections, où ils sont là pour répondre aux questions. J'ai pu voir Nao, c'était la fille qui avait fait les vidéos de la Cinéfabrique, Tarpin Gentil. C'était quelqu'un de très gentil, elle était là pour répondre à toutes les questions. Elle t'explique un peu comment ça se passe, le rôle que tu peux avoir en tant que prod. Non, ça donne envie. Elle m'a aussi rassuré un peu, elle me disait qu'un prod, c'est pas la plus demandée c'est montage, image et scénario. Donc je voulais savoir ça aussi, si c'est une information qui peut vous convenir.
Sûrement il y a beaucoup de vous qui sont là, sûrement il y a beaucoup de vous qui m'ont vu. Donc voilà. J'attends mes potes, ils arrivent à 15h. Je sais qu'il va y avoir des projections. Je ne sais pas si vous pourrez filmer, sûrement pas. Mais j'ai fait un mieux pour montrer comment ça se passe et surtout cette expérience. Bon, on bat des retours à la maison après cette expérience, avoir connu l'école. C'était une belle expérience quand même. Franchement, tous les gens qui j'ai connus, que j'ai pu rencontrer de l'école, qui travaillaient là-bas, qui étaient des étudiants, tous étaient des gens très bien. On a fait une conférence avec le directeur de l'école. Il avait l'air très sympa, il avait les idées claires. Et il y avait beaucoup de gens avec ses parents. Il y a certaines entrevues qui étaient là, vous l'aurez noté, il y avait beaucoup de gens avec ses parents, une porte ouverte, beaucoup de gens de 18 ans. Ce qui est bien, c'est que c'est des 18 ans à 26 ans, donc il y a les gens un peu qui viennent sortir du lycée, et les gens comme moi qui sont déjà un peu son âge. Et non, c'était cool franchement. L'école, elle était un peu dans des travaux. Donc, il était un tout petit peu sale sur certains aspects, surtout dans la partie de l'entrée. On voyait que c'était sur des travaux. Après, tous les locaux, c'était incroyable, énorme. Ça donnait ces trucs professionnels. Et il disait qu'il était encore en train de travailler sur d'autres locaux. Et c'était trop bien. J'ai pu rencontrer des gens de la section de production, c'est ça qui m'intéressait un peu, parler avec eux. Il y avait Naos qui fait les vidéos aussi, elle était tarpin gentil avec moi. Il y avait aussi un autre étudiant de première année que j'avais pu contacter sur Insta, qui m'avait donné des conseils et tout. Anatole, merci beaucoup. Et il était aussi tarpin sympa, les gens de l'alternance. Ce que j'ai pu retenir un peu près de l'école, il y a des sections qui sont plus demandées que d'autres. Certainement image. Image, je pense que c'est la plus demandée selon tout le monde. Et ce qui est drôle, c'est que les gens de l'école ne comprennent pas pourquoi. Après, il y a les scénarios et montage. Et dans mon avis, ce que j'ai pu expérimenter, je pense que la moins demandée, c'est un BFX, prod, et je ne sais pas pourquoi, mais décor. Deux nouvelles, oui, là, et une ancienne. Donc, s'il y a quelqu'un qui va tenter dans d'autres sections, sachez que les moins demandés, c'est ça, et vous pouvez peut-être rentrer à l'école comme ça. Après, je sais que vous ne pouvez pas faire un changement où c'est très bizarre que ça arrive. Il faudrait faire peut-être connaître quelqu'un d'autre qui veut faire un changement. Quand quelqu'un d'autre qui veut faire un changement, et avec vous, vous faites un changement entre vous deux, mais ils disent que c'est très bizarre que ça arrive. Ils nous ont dit aussi qu'ils allaient nous donner la thématique pour l'exercice vidéo, le 21. Comme ça, on aura un peu plus de temps pour préparer, ce qui est super cool parce que franchement, les très peu de temps qu'ils nous avaient donné pour faire le court-métrage et en plus nous demander de mettre notre essence, montrer notre univers, c'est un peu compliqué avec ces laps de temps, donc un peu plus de temps, ça fait du bien. Les 24, on pourra commencer à mettre les CV, les motivations, exercices vidéo, je ne sais pas quoi d'autre il y avait, et portfolio sur la plateforme de l'examen. Et le 29, on a les questionnaires. Et c'était très
voulais trop montrer que vraiment il fallait mieux donner beaucoup pour une seule question qui répond tout, très peu, pas montrer vraiment qui on est. Il répète beaucoup ça, qu'il faut montrer qui on est, parce que l'examen ça se base sur ça, qui on est, la diversité, et chercher des gens originaux. Donc voilà. Je ne sais pas ce qu'ils considèrent comme diversité, je ne sais pas si ça va être les âges, si par exemple les régions d'où les gens viennent, s'ils sont des études ou pas. Ils ne sont pas très clairs, ils disent juste qu'ils cherchent ça, mais ils ne donnent pas qu'est-ce qui a plus d'importance que d'autres choses. Voilà. Et oui, je pense qu'avant de commencer à faire l'examen, il faut se poser la question vraiment qui tu es, qui je suis. Parce que c'est très important il faut savoir ta culture cinématographique, qu'est-ce que tu veux faire, qu'est-ce que tu veux pas faire. Pourquoi tu as choisi ta section, pourquoi pas d'autres. Il y a une élève de la Cinéfabrique qui nous a dit que par exemple pour sa lettre de motivation, elle avait fait un poème parce qu'elle sentait que ça montrait plus qui était elle. Elle disait pas qu'on ne doit pas copier ça parce qu'elle a vu ça peut marcher. Sinon, penser hors les cadres, c'est pas mal en vrai. Parce qu'elle a fait un poème, pas fait une lettre de motivation exacte. Et les jurés, il a bien pris en compte ça. Donc penser un peu hors des cadres, c'est pas mal. Je sais pas jusqu'à quelle mesure on peut partir de ça, mais en tout cas, on a le droit. Je pense pas faire ça pour moi. Mais si jamais il y a quelqu'un d'autre qui a des idées, je sais pas, faire un storyboard comme les démotivations, comme un CV, l'imagination c'est limite. Donc voilà. Je reste quand même un peu inquiet parce qu'il y avait vraiment beaucoup de monde, et surtout qu'à la conférence de l'examen de rentrée, ils ont dit que cette année il y avait peut-être encore plus de monde que d'habitude. Ils parlaient de 1600-1700 personnes, 47 places si je ne me trompe pas, ou 40 places, je ne sais plus combien ils ont dit. Mais voilà. Donc ça donne du respect. Sûrement pour les prochaines vidéos, je vais montrer comment ça se passe le premier tour, le deuxième tour et le troisième tour. Si jamais je suis pris, je pense que je continuerai à faire quelques vidéos sur la Cinéfabrique ou au moins sur mon chemin pour arriver à travailler dans cette industrie. Et si ça vous intéresse, restez connectés à la chaîne, abonnez-vous. Si vous avez des questions que je peux répondre, laissez sur les commentaires. Je vais faire mon mieux. Et je vous dis à la prochaine.